allons nous tenir debout, nous allons acclamer très, 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 très fort. Gloire à notre précis avant de commencer. Vous avez que l'heure chez vous? Qui a une montre qui peut nous donner l'heure? Vous avez que l'heure? S'il vous plaît? 23h combien? 30. Exact 30. Ok, alors, c'est-à-dire il nous reste 30 minutes pour faire la déclaration. C'est pour cette raison, oui, c'est pour cette raison, nous allons encore nous tenir debout. On se tient debout encore une fois. Amen. Nous allons élever le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Et le bon nom met en l'air. Merveilleux, vous êtes vainqueur, vous êtes extraordinaire. Gloire à notre Dieu. Vous savez, ce que le révérend Ramazan venait de parler, c'est très profond. Lorsque nous baptisons une année, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas parce que nous voulons le faire pour égayer la salle, non. C'est une affaire purement spirituelle. Amen. La plupart des gens veulent qu'on leur dise, voilà ce que sera la vie demain. C'est ça. Comment sera ma vie après-demain? Le futur de moi, c'est quoi? Mais la Bible, parce que nous nous enseignons la parole de Dieu, la Bible dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quelque part, ça veut dire, c'est toi qui peux déterminer ton avenir. C'est-à-dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les gens qui sont en retard, pour eux, ils croient qu'il y a un fatalisme. Il y a quelque chose qui est déjà prédestiné du début jusqu'à la fin. Si tel était le cas à 100%, c'est vrai. Il y a la providence, il y a la grandeur de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Mais si cela était ex-cathédra, défini, on ne peut pas bouger, ça ne pouvait pas nous servir. Donc on ne peut pas prier. On ne peut pas demander quelque chose.
parce que tout est déjà programmé. Et oui, je vous ai dit que Dieu n'est pas un robot non plus. Cette année qui est en train qui va se terminer dans quelques minutes, nous avons enseigné, nous avons eu de grands points, de temps chauds, de temps forts. Nous avons parlé de la moisson. Certainement, il y a des gens qui ont moissonné. Soit pour eux-mêmes, soit pour le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a eu les enseignements, nous avons parlé, nous avons enseigné ce que nous disons, qu'un enfant de Dieu, c'est lui qui a cru au Seigneur. On dit, Dieu, Jésus-Christ nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a fait de nous des sacrificateurs. Et je vous ai dit, ça c'est un verset que quelqu'un peut nous lire. Prenez Apocalypse, chapitre 5, verset 10. Apocalypse 5, 10. Micro s'il vous plaît. Il n'y a pas de micro, baladeur. Apocalypse 5, 10, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Un royaume de sacrificateurs. Tu as fait d'eux, relis bien. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Et des sacrificateurs. Pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bon, je voudrais que tu reprennes très bien là. Tu peux relire, ma fille, là, elle commence. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Tu as fait d'eux un royaume. C'est pas fini. Et de sacrificateurs. Pour faire quoi? Nous enseignons des choses qui sont vraies. Vous avez été créés pour le plaisir de Dieu. Vous avez été créés pour dominer. On ne dit pas de régner au ciel, régner sur la terre. Si vous échouez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si vous avez échoué les années passées, cette année, ça ne sera plus le cas. Nous vous préparons avant de faire la déclaration de l'année. Quelqu'un peut dire Amen à haute voix. Donc, vous êtes appelés à régner sur la terre. Vous êtes chef là où vous êtes. Vous êtes maître là où vous êtes. Vous devez dominer. Même au début, ça c'est la fin de la Bible. Du début à la fin, on parle de l'homme comme quelqu'un qui doit régner. La Genèse, la Bible nous dit, créons l'homme à notre, qu'il fasse quoi? Qu'il règne. Et l'Apocalypse dit la même chose. Du début jusqu'à la fin, la mission que Dieu t'a donnée, c'est de régner sur cette terre. Tu es d'accord avec moi? Ne te fâche pas. Il ne faut même pas que tu regrettes. Même si tu n'avais pas régné, maintenant là, tu vas commencer à faire quoi? À régner. Je préférais parler de deux versets. Un verset du premier livre de la Bible et un verset du dernier livre. Écoutez-moi bien. Je vous ai dit que nous avons enseigné beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons encore aller plus loin avant de déclarer ou de baptiser cette année. Je voudrais qu'on lise dans la Bible. L'apôtre Paul a dit quelque chose en Éphésiens chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 18. S'il vous plaît. Éphésiens 1, 16, 18, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Écoutez, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il le réserve aux saints. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Là, on nous parle de la grande révélation. Vous savez, moi, quand je lis la Bible,
Dieu ne donne pas des choses, des miettes. Non. Dieu donne des grandes choses. La Bible dit c'est un Dieu de différence. S'il peut donner comme tout le monde donne, alors là, il n'y a pas de différence. Il faudra que Dieu donne des grandes choses. Et il faudra nous aussi que nous puissions réfléchir en grand. Dieu avait dit ça à un serviteur. Je rendrai ton nom grand. Dieu, c'est un Dieu de grandes choses. S'il te bénit, il te bénit en grand. S'il ouvre ton intérieur, c'est pour que tu comprennes les grandes choses de l'éternel. Ainsi, Dieu dit, la sagesse et la révélation pour comprendre les grandes choses. Cette année, je suis convaincu, avant de faire la déclaration, cette année, c'est une année de grandes choses. C'est vrai, je suis convaincu. Cette année sera une année de grandes choses. Ne voyez pas petit. Dieu te donnera la mesure que tu es en train de prendre avec toi. Si tu vois grand, il va te donner comme ça. Si tu réfléchis comme un petit, il va te donner petit. Oui. Il y a des gens qui nous enseignent. Même si vous prenez un animal rapide comme un lion, vous le mettez ici, il ne va pas franchir le mur. Il va courir juste à la surface que vous aviez mis à sa disposition. Qui a été mise à sa disposition. C'est fini. Mais si vous laissez le champ libre, il va faire des kilomètres et des kilomètres. Il ne faut pas diminuer notre Dieu. Désormais, ne demandez plus la farine. Ce n'est pas votre problème. Oui. Même les habits, ce n'est pas votre problème, ça. Vous savez, parfois, il y a des gens qui font de grandes prières. Oh Dieu, est-ce que tu peux me donner un peu de farine? Est-ce que je peux même un pantalon, mon Seigneur? Et même... Non, mais ça, c'est quoi ça? Dieu lui-même dit, les oiseaux là, qui n'ont pas de grenier, qui ne savent même pas demander, Dieu leur donne à manger du jour au matin. Il dit, cherchez le royaume. C'est là où il y a de grandes choses. Le reste vous sera donné par-dessus. J'ai toujours imaginé, parce que nous avions fait encore un enseignement concernant Dieu, nous avons dit, Dieu, donc l'éternel, en lui il y a l'humanité. Et ainsi nous avons dit que Dieu c'est notre Père. Dieu c'est notre ami. Moi je peux m'imaginer un papa, peut-être malade, pour donner un pantalon à son enfant, il faut que l'enfant pleure. C'est faisable. Pour donner à manger, il faut que l'enfant jeûne même. C'est ce que vous faites. Vous jeûnez, vous pleurez, tout ça, pour avoir un pantalon, pour avoir à manger. C'est quoi ça? Vous prenez Dieu pour qui? Il vous a créé pour faire quoi? Si pour manger, vous devez jeûner. Avoir un seul pantalon, vous devez prier. Ce n'est pas ça. Nos enseignements donnent une instruction. Je vous avais dit, je vous répète ce qu'on a enseigné dans l'année. Nous avons dit qu'il y a 3 niveaux de prière. Il y a le premier niveau, c'est-à-dire la première prière qu'un enfant peut faire, un bébé. Même s'il prie mal, Dieu va toujours répondre. Il dit, avant que tu ouvres ta bouche, je sais ce que tu veux demander. Avant que tu termines ta prière, je t'ai déjà exaucé. Le deuxième niveau concerne les adultes. Les gens qui ont quand même une certaine maturité. Là, Dieu dit, il ne faut pas dire n'importe quoi. Oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, Unishinji. Non, ça, Dieu ne veut pas ça. Il dit, sois précis dans ce que tu veux. Si tu demandes quelque chose, crois que tu l'as reçu et tu verras la chose s'accomplir. Tu dois voir une nette image de ce que tu cherches. Je vous ai toujours lu l'histoire de l'aveugle, Bartimée, qui avait entendu Jésus en train de passer, il a commencé à crier, oh fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a dit, amenez-moi ce monsieur. On l'a amené, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Dieu a besoin de la déclaration. Apprends maintenant à parler correctement, précisément. Et Dieu va agir. Dites Amen. Là, c'est pour le grand, les adultes. Mais il y a aussi le grand, le dernier cri, les gens qui sont à l'image de Dieu. Il dit, vous êtes de Dieu. C'est vous ici. Cette fois-là, vous parlez comme quelqu'un qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je vous ai toujours dit, les décisions se prennent sur cette terre. Et Dieu approuve seulement. La bénédiction ne viendra pas du ciel. La bénédiction est dans ta bouche là. Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. Il
faut pas attendre. Ça ne viendra pas là. Même à Pierre, Jésus avait dit, je te donne les clés du ciel, les clés du royaume de cieux. J'ai donné les clés à l'église. C'est que vous lierez sur cette terre. C'est que vous allez décider. Dieu va offrir. Là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent à mon nom, s'ils demandent quelque chose, je donne. Donc si vous demandez avec précision, Dieu va donner. Cette fois-là, mais si vous déclarez maintenant, vous appelez comme Élie, il dit, il ne pleuvra pas. Il n'a pas plu. Vous déclarez des choses comme Élisée. Vous dites, demain vous aurez à manger. Cette année, toi tu auras un enfant. Ça va arriver. Apprenez à dire des grandes choses. Dites à votre voisin que la vie et la mort sont ici. Dans ta bouche. Quelqu'un peut dire Amen. Vous voyez, avec les 3 niveaux de prière, nous sommes de ceux-là qui déclarent. Amen. Ça ne sert à rien de se réveiller le matin, commencer à dire, oh, aujourd'hui, comment est-ce que le climat sera comment? Ce sera beau, il va pleuvoir, est-ce que les choses vont marcher? Il y a la malédiction? Non, non, vous baptisez ces jours-là. Prenez des déclarations, parlez à la journée, prenez possession. Il y a un verset que j'ai toujours aimé dans la Bible qui dit, demande-moi, je te donnerai pour héritage les nations et les extrémités de la terre. Donc, demande seulement. Je te donne. Tu as le pouvoir dans ta bouche. Tu peux dire Amen. C'est ce que nous allons faire cette année. Il ne faut pas dire non, si je dis par exemple, cette année sera comme ça. Bon, peut-être c'est Dieu qui a prévu. Je dis non. Moi, je parle. Et Dieu confirme. Lorsque je déclare, on dit, il dit et la chose, il ordonne et la chose existe. Oui, c'est ça. C'est que nous allons déclarer ensemble ici. Je suis votre porte-parole seulement. Tout ce que nous allons dire, ça va s'exécuter. Notre Dieu est là, il est en train d'attendre qu'est-ce que nous allons dire. Vous connaissez que les noms des animaux, les noms de tout ce qui existe, c'est l'homme qui avait donné les noms. Est-ce que vous le savez? Même cette année, nous allons donner les noms. Quelqu'un peut dire Amen. Il ne faut pas rêver. Dites à votre voisin, il ne faut pas rêver. Vous appelez la chèvre les lions. C'est l'homme qui avait dit que toi tu es la chèvre. C'est comme cette année. Ça, c'est une... Même les païens là, quand ils disent bonne année, mais on a dénaturé seulement les choses. Mais c'était bien. Ça c'est une bonne année. D'accord. Mais sans déclaration, sans définition, sont en train de rêver. Mais toi tu vas donner la définition. Tu vas mettre les limites. Tu diras tu es bonne année, mais regarde comment tu vas te comporter. Tu vas te comporter comme ça, comme ça, comme ça. Et l'année va se comporter. La Bible dit, je vais ordonner la bénédiction dès que tu suives. Donc la bénédiction entend. Cette année va entendre. Quelqu'un peut dire Amen. Dans quelques minutes, nous allons atterrir. Et nous allons atterrir par force. Le diable ne peut pas nous empêcher. Les sorciers n'ont pas le droit de nous empêcher. Rien ne peut nous empêcher. Nul n'a le pouvoir de nous empêcher. Faites ça pour la gloire du Seigneur. Dites à votre voisin, vous êtes vainqueur. Dieu attend votre déclaration maintenant. Et il va agir. Je crois mon Dieu. Je crois ce que je suis en train de dire. Je sais que ce que nous allons déclarer, c'est ce qui va se faire. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, un jour je lisais Jérémie. Dieu lui dit, invoque-moi seulement. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses, des grandes choses. Dieu n'annonce pas des petites choses. Il va t'annoncer de grandes choses. Et je suis convaincu, cette année sera exceptionnelle. Cette année sera une année là où nous allons vivre de grandes choses. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez, il ne faut pas voir petit. Il ne faut pas, oh Dieu, si tu veux. Non! Tu as la latitude, tu as l'autorisation, tu as le pouvoir. Dieu t'a donné la bouche pour déclarer des choses. Les gens qui échouent là, ils échouent gratuitement. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui échouent comme ça gratuitement. Ils ont tout, mais ils échouent. Jésus a dit, rien ne vous sera, rien du tout. Prenez Genèse chapitre 15, verset 1er.
Je suis en train de regarder l'heure pour faire des déclarations. Donc l'année 2013, nous allons dire au revoir. Même si nous avons mentionné déjà, mais nous allons voir ce qu'on va faire avec ce que nous avons mentionné. Genèse 15, nous lisons la parole de Dieu. Premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, oui, et ta récompense sera grande. Ah. Lorsqu'il y a la grandeur, il y a aussi la récompense. Peut-être tu as beaucoup travaillé cette année pour le Seigneur. Tu as construit. Nous avions mentionné pour le Seigneur. Tu as fait des grandes choses. Tu peux t'attendre déjà à la récompense. Et ce n'est pas une récompense simple. Hein? Ta récompense sera grande. Moi, j'aime parler de grand. Dites grand. Dites ça. Grand. Soyez grand. La récompense sera grande. Et la révélation, Dieu dit, je vais te révéler de grandes choses. Ne soyez pas ordinaire, dites à votre frère, à votre soeur, ne soyez pas ordinaire. Moi, je n'aime pas les gens qui sont ordinaires. Vous êtes exceptionnels. Vous êtes vous. Il n'y en a pas deux comme toi. Il n'y en a pas deux comme toi ici. Nous sommes nous. Vous êtes vous. Toi, tu es toi. Dis à ton voisin, je suis moi. Je suis unique. Je suis exceptionnel. Je suis extraordinaire. Je suis marque déposée. Tu es marque déposée. Il n'y en aura pas deux sur cette terre comme toi. Jamais, alors jamais. Donc tu es extraordinaire. Et ce que Dieu va faire avec toi, ça sera seulement toi. Tu peux comprendre ce que tu es. Tu es différent de moi. Tu es différent de lui. Tu es toi. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire je suis moi. Aïe, 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 aïe. Oh. Il nous reste 5 minutes pour changer les noms, pour changer les choses, pour baptiser. Alléluia. Alléluia. Nous allons baptiser l'année 2014. Est-ce que vous savez, même Jésus, même dans la Bible, Dieu dit, je vais te donner un nom que quelqu'un d'autre ne connaît pas. Je préfère que vous savez, dans ce que j'ai déjà parlé là, vous avez déjà l'idée de cette année. Hein, n'est-ce pas? Hein? Vous commencez à comprendre déjà cette année, elle sera une année extraordinaire. Vous savez, nous avons toujours été critiqués, beaucoup critiqués. Quand nous avions commencé à baptiser les noms, nous sommes les premiers. Et nous sommes les meilleurs. Quelqu'un peut dire Amen. Nous, on ne recule jamais. On avance et tout le monde va nous suivre. Lorsqu'on avait commencé, on nous critique, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils se prennent pour. Et aujourd'hui, toutes les églises, même en dehors du pays, tout le monde baptise l'année. Et c'est vrai, ça se fait. Tu as moissonné, mais cette année, tu verras autre chose. Dans quelques minutes. Alléluia. Dis à ton voisin, dans quelques minutes, l'enfant va naître. Il aura un nom. Écoutez, suivez-moi bien.
je vous aime. Vous savez, vous êtes extraordinaire. Je ne vous flatte pas. Je vous dis des choses qui viennent du fond de mon cœur. Votre vie, telle que nous le voulons, ça doit faire la différence. Et c'est vrai, Dieu nous a donné ce pouvoir. On nous dit, personne ne peut faire que ce qu'il a reçu de Dieu. Tel que vous êtes ici, nous avons le plein droit de vous bénir. Croyez-moi, c'est la vérité. Le problème qui est là, faites-nous seulement confiance. Et nous allons vous bénir. Et cet enfant qui va naître dans quelques minutes aura un nom. Et j'ai déjà parlé. J'ai dit cette année, l'année qui va commencer dans quelques minutes, sera une année extraordinaire. Suivez, nous allons le faire. Je vais baptiser l'année. Après le baptême de l'année, après avoir donné les noms, nous allons faire des déclarations. Nous allons sceller. Chacun de nous va suivre ce que je suis en train de dire. Et ce que nous allons dire, vous allez sceller ça dans votre cœur. Vous allez dire, je crois, j'accepte, je veux que cette année soit comme ça. Alors maintenant nous y allons. Je vous ai donné des versets qui ont déclaré quelque chose que je vais résumer. Il y a eu un verset qui a dit que nous sommes en train de voir des grandes réalisations de l'Éternel. Il y a un verset qui a dit Dieu va nous faire de grandes révélations. Et il y a un verset qui a dit Dieu va nous faire de grandes récompenses. Alors nous allons mettre les trois ensemble. Nous allons dire, parce que l'heure va sonner dans 30 secondes, alors je voudrais maintenant, le ciel est en train de nous écouter. La terre est en train de nous écouter. Le monde est en train de nous écouter. Ce bâtiment est en train d'écouter. Les démons et les sorciers sont en train d'entendre. Nous déclarons cette année pour chaque enfant de Dieu qui est en direct, qui est sur place, qui est en live, qui est face à face. Nous voulons que cette année, dans ta vie, soit une année de grande réalisation. Écoutez, pour arriver à de grandes réalisations, il faut de grandes révélations. La Bible dit, celui qui marche sans révélation marche sans frein. J'ai dit une année de grandes réalisations, de grandes révélations et de grandes récompenses. Trois choses. Tu vas réaliser de grandes choses. Tu verras, tu auras de grandes révélations. Et tu auras la grande récompense de la part de Dieu pour cette année. Cette année, nous allons prier pour vous. Éternel notre Dieu, nous déclarons, nous disons, tes enfants, à partir de maintenant, cette année doit se plier à la révélation, à la réalisation, à la récompense. Tout ce que tu toucheras sera une bénédiction. Là où tu vas marcher, ça sera une réalisation. Là où tu vas passer, les gens vont voir de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Maintenant, en signe de reconnaissance, je vais demander un grand cantique. Le cantique là où nous allons tous être d'accord.
d'accord avec cette déclaration, vous allez vous comporter comme quelqu'un qui attend des grandes réalisations. Les petites choses, ça ce n'est pas vous. Les petites choses, ce n'est pas votre vie. Ça ce n'est pas vous. Les petites choses, non. Seulement de grandes choses. De grandes réalisations. Pour y arriver, sois prêt. Tu auras des révélations. Dieu dit, je vais, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes que tu ne connais pas. Et si tu marches avec Dieu, ta récompense est là avec toi. Chaque pas de ta vie, il y aura une récompense. Voilà pourquoi je vais demander un cantique. Chacun de nous va chanter, chacun de nous va prier. Aujourd'hui c'est extraordinaire. Chacun de nous va dire, à partir de demain, j'ai de grands projets dans ma vie. Mungu wa mbinguni, napenda kukuimbia Baba, napenda kukupata Yesu, unastahili na sifa, hakuna